Au cœur des montagnes du Daghestan, cachés dans l'ombre des forêts et des vallées, se trouvent des villages secrets, oubliés de l'histoire. Des lieux où la foi islamique s'est enracinée profondément, bien avant que le monde ne le réalise. Mais quel est le lien entre ces lieux mystérieux et la venue de l'imam Mahdi? Et si ces villages n'étaient pas simplement des reliques du passé, mais des témoins d'une prophétie ancienne annonçant le retour du guide spirituel tant attendu? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans ce mystère où chaque pierre, chaque prière, chaque souffle semble nous guider vers une vérité cachée. Bienvenue dans l'univers des villages islamiques secrets de Russie, où les espoirs et les prophéties se tissent dans les vents du Daghestan et au-delà. Soyez prêts à découvrir ce lien mystérieux avec l'imam Mahdi. 1. L'éveil silencieux. Des montagnes dans les hauteurs du Caucase, le temps ne s'écoule pas comme ailleurs. Il s'étire, s'arrête parfois et reprend sa course dans une dimension parallèle. À Miskinja, les pierres semblent se parler. Leurs fissures sont des lignes d'écriture oubliées et leur silence résonne comme les battements d'un cœur ancien. Ici, vivent les Lezgiens, peuple méconnu, dont la foi islamique a pris une teinte particulière. Le chiisme dans un océan sunnite. Ce choix spirituel ne vient pas d'un simple hasard. Il semble être le fruit d'une mémoire profonde, enracinée dans des siècles de contemplation, de transmission secrète, de résistance. Certains anciens du village racontent que leurs ancêtres ont reçu des signes, des rêves, des visions. D'autres murmurent que l'un d'eux, un certain Cheikh Darwish, avait prédit qu'un jour viendrait un homme guidé par Allah, un descendant pur, portant en lui l'énergie d'une époque de justice. À quelques vallées de là se dresse le village de Gimri, berceau de l'imam Shamil, héros de la résistance contre les Russes au XIXe siècle. Ce n'était pas un simple chef de guerre. C'était un homme porté par une vision. Il parlait d'un islam pur, intérieur, mystique. Il méditait longuement dans une grotte proche du village. Selon certaines traditions orales, il disait « Le temps viendra où le dernier souffle du Daghestan s'élèvera vers un Orient caché ». Cette phrase, jusqu'à aujourd'hui, reste incomprise, ou trop comprise. Puis, en 2009, un événement étrange secoue le calme de Miskinja. Dans une cavité effondrée, un berger découvre un manuscrit ancien conservé dans une urne de pierre. Daté du XVIe siècle, il décrit l'existence d'une forteresse oubliée dont les fondations auraient été posées bien avant la propagation officielle de l'islam dans la région. Le texte évoque une confrérie venue de l'Est, portant avec elle une sagesse divine, des symboles semblables à ceux que l'on retrouve dans certaines traditions soufis d'Asie centrale. Alors, une question s'impose, comme une brise qui soulève la poussière des siècles. Et si ces villages étaient plus que de simples villages? Et s'ils étaient des gardiens d'un héritage invisible, d'une préparation silencieuse à un événement attendu depuis des générations? Un événement prophétisé, celui de l'imam Mahdi. Le silence des montagnes ne serait donc pas un silence de vide, mais un silence d'attente. L'attente d'un signal, d'un souffle, d'un éveil. Comme si les pierres, les visages ridés des anciens et les chants murmurés la nuit dans les maisons de terre crue savaient quelque chose. Quelque chose que le monde moderne ne comprend plus. Le style de vie dans ces villages est simple, humble, mais rempli de symboles. Chaque geste est empreint de respect, pour la terre, pour le ciel, pour l'invisible. On marche doucement. On parle peu. On médite souvent. On prie avec le cœur. Une vieille femme d'imam de Gimri, Fatima, qui a 96 ans, dit souvent à ses petits-enfants « Les signes ne sont pas dans le bruit du monde, mais dans le silence de ton âme. Regarde le vent, regardez les étoiles. Le Mahdi ne viendra pas comme un roi, il viendra comme un murmure. » Ces mots
gravés dans l'esprit d'un enfant, peuvent-ils être les pierres fondatrices d'une génération de veilleurs? Des hommes et des femmes, cachés dans les montagnes, préparés dans le silence, oubliés du monde, mais inscrits dans le livre d'Allah. Et vous, vous qui écoutez ces récits depuis les profondeurs de vos écrans, avez-vous déjà ressenti cet appel silencieux? Comme une voix douce dans vos prières, un pressentiment au creux de votre cœur? Et si vous faisiez déjà partie, sans le savoir, de cette génération silencieuse qui attend? 2. Les pierres murmurent au Daghestan dans ces terres escarpées. Les Routouls, un peuple minoritaire et discret, vivent depuis des siècles en harmonie avec leur environnement. Ils ont construit, de leurs mains rugueuses, ce que peu connaissent hors du Caucase. Des goumbez, ces mausolées dressés comme des prières de pierre vers le ciel. Ils ne sont pas majestueux comme les palais des empires, ni décorés comme les mosquées d'or. Non, ils sont simples, bruts, silencieux, mais porteurs d'une énergie que l'on ressent à travers les âges. Chaque goumbez essaie bâti sur les tombes de chefs spirituels, de savants, de guerriers justes, comme s'ils avaient voulu figer dans la roche l'âme de ceux qui avaient marché avec droiture. Aujourd'hui, beaucoup sont en ruine. Mais ces ruines elles-mêmes semblent vivantes. Le vent qui s'y engouffre fait chanter les pierres. Et si l'on s'approche avec le cœur ouvert, on peut presque percevoir des fragments de prières perdus dans l'espace. Ce peuple ne vit pas pour être vu. Il vit pour transmettre, pour préserver, pour rappeler. Et voici que surgit une histoire oubliée, une légende transmise oralement que certains jeunes du village de Guelmetz répètent encore à la lumière d'un feu. Elle parle d'un homme venu de loin, il y a bien longtemps. Abu Muslim al-Khurasani. Général et mystique, il aurait traversé ces montagnes, non pour conquérir, mais pour planter une graine, celle de l'islam. Mais un islam intérieur, profond, imprégné de respect et de verticalité. Il aurait guidé les Routouls vers la foi, non par l'épée, mais par le cœur. Mais ce qui fascine le plus dans cette légende, ce n'est pas l'homme, mais sa femme. Sefi Hawali, une femme de sagesse, de vision. On dit qu'elle fonda le clan des Séfières, une lignée qui, selon certains anciens, posséderait une connexion directe avec un mystère encore plus grand. Certains prétendent même que les Séfières étaient des veilleurs, gardiens d'un secret transmis à travers les générations, en lien avec une prophétie ultime. Des manuscrits rares, retrouvés dans une mosquée cachée près de l'ancienne ville de Rutul, mentionnent une femme de l'Est ayant vu, dans un rêve, un cavalier descendant des cieux, tenant dans sa main une flamme qui ne brûle pas. Ce rêve, transmis de bouche à oreille, aurait été considéré par les Routouls comme un signe. Lorsque la flamme éternelle apparaîtra à nouveau dans le cœur des justes, celui qu'on attend se lèvera. Et si ce rêve, ce récit transmis dans les veillées hivernales, n'était pas un simple mythe, et s'il s'agissait d'un fragment de mémoire prophétique enfoui dans les veines de ces montagnes, une trace ancienne du retour de l'imam Mahdi, conservée dans le silence par ceux que le monde a oubliés, les goumbez, ces tombes sacrées, pourraient être plus que des mausolées. Peut-être sont-elles des points de résonance spirituelle, des balises de lumière, inscrites dans la terre comme des repères pour celui qui viendra. Peut-être que les Routouls, sans le savoir, ont érigé des colonnes d'attente qui balisent une carte invisible, une géographie spirituelle du retour. Il y a, dans les chants anciens de ces villages, des refrains que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, des noms mystérieux, des invocations dans une langue qui ressemble aux persans anciens. Un jour, un ethnologue français aurait enregistré un de ces chants. Et lorsqu'un érudit chiite d'Iran l'écouta, il aurait pâli. Il déclara « Ce chant parle du guide voilé ».
celui qui dort sous la montagne. Ces gens ne devraient tous ne pas espérer connaître cela. Et si les traditions de ces peuples isolés étaient des éclats d'une mémoire perdue, un code spirituel transmis d'âge en âge, en attente d'un moment précis dans l'histoire, et si ces fragments étaient les pièces d'un puzzle divin, qui mène à l'imam Mahdi III. La Russie, carrefour de l'eschatologie. La Russie, immense, mystérieuse, est souvent perçue comme un monde à part. Pourtant, pour certains savants et chercheurs spirituels, elle est plus qu'une nation. Elle est un point de bascule prophétique. Selon Cheikh Jamel Tahiri, la sourate Ar-Rum, les Romains, ne parle pas seulement d'un épisode historique, mais contient des signes pour l'avenir. Les Romains ont été vaincus, mais ils vaincront dans quelques années après leur défaite. Ces versets ont longtemps intrigué les exégètes, car ils parlent de Rome. Mais de quelle Rome? Certains y voient bien Byzance, d'autres l'Europe chrétienne. Mais un courant ésotérique, porté par des oulémas des siècles passés, y voit la Russie orthodoxe, héritière spirituelle de la Troisième Rome. La Troisième Rome, c'est ainsi que la Russie s'est définie après la chute de Constantinople. Un titre mystérieux, mais lourd de sens. Après Rome, l'Occident latin, puis Constantinople, Byzance. Moscou serait, selon une prophétie byzantine, la dernière cité du christianisme véritable, une Rome orientale, plus mystique, plus intérieure. Et maintenant, écoute bien. Certains érudits musulmans affirment que les derniers temps verront naître une alliance spirituelle entre les vrais croyants parmi les musulmans et les vrais croyants parmi les chrétiens orthodoxes. Cette alliance, pure, détachée des pouvoirs corrompus, pourrait se former contre l'injustice mondiale, contre le chaos généralisé, et préparer le terrain pour l'arrivée de l'imam Mahdi. Imagine un instant. Dans une Russie encore marquée par la spiritualité orthodoxe, dans ces villages musulmans de l'Altaï, de l'Oural, du Daghestan, de la Volga, une conscience silencieuse s'éveille. Loin de la politique, loin des discours, juste des âmes connectées, en prière, prêtes à accueillir un signe. Et cela ne relève pas du fantasme. Des témoignages récents parlent de groupes de musulmans russes, vivant dans l'anonymat, se réunissant régulièrement pour méditer sur les signes de la fin des temps. Ils ne se réclament d'aucun groupe politique, ils ne cherchent pas la renommée. Ce sont des veilleurs, des attentifs, qui lisent la sourate Ar-Rum comme une carte du temps. Et voilà ce que cela donne. Ils disent « Quand l'Est et l'Ouest se réuniront sous un même appel à la justice, le guide se lèvera, et les cieux le soutiendront. » Dans ce contexte, on redécouvre l'importance stratégique et spirituelle de la Russie. Ce n'est pas seulement une puissance géopolitique, c'est un pont entre deux mondes. Elle unit, d'un côté, les racines spirituelles du christianisme oriental, et de l'autre, une population musulmane immense, profonde, patiente. Et si cette terre de contraste devenait la scène prophétique d'un retournement mondial? Et si les villages musulmans secrets, ces communautés oubliées, n'étaient pas seulement des survivants, mais des phares dans la nuit, des sentinelles prophétiques, des points d'ancrage pour le retour du juste? On murmure qu'un cheikh du Tatarstan aurait eu un rêve étrange. Il voyait deux rivières s'unir en un seul fleuve, et une silhouette vêtue de blanc se tenant à l'intersection, tenant une lanterne. Le cheikh aurait compris, au réveil, que cela annonçait l'union à venir entre les croyants de l'Est et ceux de l'Ouest, et que le porteur de la lanterne était l'imam Mahdi. Et si ce pays qu'on regarde souvent avec méfiance ou incompréhension était, en réalité, le gardien d'un secret divin? Et si la Russie, en silence, était déjà en train de se préparer pour l'ultime alliance? Et si le Mahdi apparaissait là où personne ne regarde? 4. Le cœur islamique de la Russie.
Une lumière dorée caresse le marbre blanc. Les minarets s'élèvent comme des doigts priant vers le ciel. Des palmiers dansent dans le vent du Caucase. Et au centre de Grozny, en Tchétchénie, trône un sanctuaire majestueux. La mosquée Akhmad Kadyrov. On l'appelle le cœur de la Tchétchénie. Mais pour ceux qui écoutent les signes, elle pourrait bien être davantage. Une boussole céleste. Elle est imposante, silencieuse, immobile. Et pourtant, elle vibre. Chaque détail de sa construction parle d'un retour, d'un rappel, d'une renaissance. Érigée en 2006, elle surgit des cendres d'un pays brisé par la guerre. La Tchétchénie, pendant des décennies, a été le théâtre de conflits, d'oppressions, de tentatives d'extinction de l'âme religieuse. Mais comme une fleur jaillissant d'une terre calcinée, cette mosquée a émergé avec une force spirituelle qui dépasse la pierre. Elle peut accueillir 10 000 fidèles et ses murs sont couverts de versets calligraphiés. La lumière entre par ses vitraux, caresse les tapis et se pose sur un objet très particulier. Un bol ancien, contenu dans une pièce hautement surveillée, que certains affirment être le bol du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Cette relique, discrète mais puissante, est au cœur de nombreuses spéculations. Comment est-elle arrivée ici? Pourquoi la Tchétchénie? Pourquoi maintenant? La réponse peut ne pas se trouver dans les archives, mais peut-être dans le temps spirituel que nous traversons. Car voilà ce que dit la tradition. Avant l'arrivée du Mahdi, des signes subtils seront visibles pour ceux qui ont le cœur éveillé. Pas des miracles spectaculaires, pas des éclats tonitruants, mais des rassemblements invisibles, des résonances spirituelles. Et si la présence d'un objet ayant appartenu à l'envoyé d'Allah, ici, dans une mosquée reconstruite sur une terre martyrisée, était un signal silencieux? Un point de convergence entre le passé prophétique et le futur messianique? Regarde bien, ce n'est pas une mosquée construite au hasard. Elle est bâtie sur un territoire dont le peuple a montré une foi indestructible. Malgré la guerre, malgré les ruines, malgré l'exil, les Tchétchènes ont conservé l'amour du dhikr, la mémoire d'Allah, la fidélité au sacré. Comme si leur terre avait été purifiée par les larmes, les deuils et les prières étouffées. Et maintenant, cette terre abrite une lumière, non pas seulement architecturale, mais mystique. Ce n'est pas anodin non plus que cette mosquée soit au sud de la Russie, à proximité du Daghestan, du Caucase, de l'ancienne Perse et des routes de l'Asie centrale. Ce sont là les régions que les traditions désignent souvent comme les terres d'où émergeront les partisans du Mahdi. Il viendra de l'Est, précédé par des bannières noires. Alors, on se prend à imaginer. Des pèlerins silencieux, venus prier dans cette mosquée. Des cœurs réchauffés à son ombre. Des regards pleins de larmes devant ce bol posé là, protégé, comme une graine prophétique enfouie dans la neige, en attente du printemps de l'âme. Il y a aussi quelque chose d'étrangement calme dans l'air ici, comme si les murs savaient, comme si la mosquée elle-même attendait quelqu'un. Elle n'est pas seulement une architecture, elle est une invocation bâtie en pierre, une dua silencieuse, une invitation ouverte. Et si ce bol, transmis de main en main à travers les siècles, n'était pas une relique du passé, mais une clé pour l'avenir? Et si ce lieu, restauré par la volonté humaine mais sanctifié par un signe divin, était déjà connecté au Mahdi, dans un lien invisible? Et si le cœur de la Tchétchénie était déjà en train de battre, au rythme d'un destin prophétique? A5. L'appel du futur. L'atmosphère est vibrante, presque électrisée. Les appels à la prière résonnent dans l'air froid de Moscou. Des jeunes musulmans, unis dans la foi, se prosternant ensemble, une ligne continue de dévotion. Chaque mouvement est chargé de l'espoir d'une génération.
Les visages se lèvent vers le ciel, leurs yeux brillent d'une lumière tranquille. Un nouvel avenir se dessine. L'islam en Russie n'est pas un mouvement isolé, ni une tradition oubliée. Il est en pleine expansion. Un tiers de la population russe pourrait être musulmane d'ici 15 ans. Ce n'est pas une prophétie lointaine, ni une simple estimation démographique. C'est un fait qui se dessine déjà sous nos yeux. La croissance rapide de l'islam en Russie est soutenue par une jeunesse vibrante, pleine de foi, et par une population musulmane dont les racines remontent à plusieurs siècles. Ces racines s'étendent aujourd'hui dans chaque coin du pays, du Daghestan aux grandes villes de la Volga, de la Sibérie à Moscou. L'ascension de l'islam en Russie. Les statistiques sont claires. La Russie a connu un rebond spirituel impressionnant. Le taux de natalité élevé dans les régions musulmanes, combiné à l'immigration, conduit à une transformation démographique qui ne peut être ignorée. Mais au-delà des chiffres, c'est l'éveil spirituel qui retient l'attention. De plus en plus de jeunes, certains issus de familles russes non musulmanes, se convertissent à l'islam. Ils choisissent non seulement une identité spirituelle, mais aussi une communauté, un partage d'une vision commune, celle de la paix, de la justice et de la solidarité. Et alors que le monde traverse des bouleversements, l'islam en Russie semble résonner comme un appel à l'unité dans un pays autrefois dévasté par l'athéisme soviétique. Un réveil palpable. Il n'y a pas que des chiffres derrière ce phénomène. Il y a des vies, des histoires. Des centaines de milliers de musulmans se rassemblent chaque année pour la prière de l'Aïd al-Adha à Moscou. C'est une scène émouvante. Des milliers de mains levées vers le ciel, une mer de têtes baissées en prière, tous unis dans la soumission à Allah. Ils chantent, ils prient, ils rendent grâce pour les bénédictions, tout en attendant que leur monde change. C'est un spectacle vivant de l'islam en Russie, de sa résilience, de son expansion, mais aussi de sa profondeur spirituelle. Ce n'est pas seulement un événement religieux, c'est un moment de communion, un rassemblement de foi, une déclaration du retour de l'islam dans toute sa splendeur. Une ère nouvelle, et voici la grande question qui persiste, au-delà de la dimension démographique. Cette croissance rapide de l'islam, ces signes de renouveau spirituel, ne pourraient-ils Ne peut-il annoncer un changement encore plus profond, un retournement historique qui dépasse tout ce que l'on aurait pu imaginer? C'est ici que les prophéties, souvent ignorées dans l'agitation quotidienne, se font entendre. Car dans le silence de cette expansion spirituelle, on pourrait percevoir l'écho d'un autre appel, celui du Mahdi. Les événements eschatologiques dans l'islam n'évoquent pas seulement un retour. Ils annoncent un rééquilibrage du monde, une transformation de l'humanité, une ère de justice divine, où les musulmans se lèveraient comme les protecteurs de la vérité et de l'alignement avec le divin, l'appel du futur. Cette vague de conversion et de dévotion à travers la Russie est-elle simplement un phénomène social? Ou pourrait-elle être le prélude à une ère nouvelle où l'islam, à travers ses peuples, se prépare à l'avènement du Mahdi? Serait-ce là l'émergence d'une force spirituelle qui traverse le pays, prête à unir les croyants sous une même bannière? Une vision pour un monde unifié dans la foi, la paix et la justice? La Russie, avec ses villages islamiques secrets, ses traditions millénaires et son éveil spirituel rapide, semble être le terrain fertile où ces signes pourraient se concrétiser. Le Mahdi, celui qui viendra restaurer la justice sur terre, pourrait-il trouver dans cette Russie en transformation, dans ce peuple musulman en pleine renaissance, ses partisans loyaux, ceux qui attendent avec impatience sa venue pour restaurer l'ordre divin? Et vous, croyez-vous que cette croissance spirituelle en Russie soit simplement un phénomène temporaire? Ou pourrait-elle être le premier signe d'un changement profond, annonciateur de l'ère du Mahdi? Les signes sont partout, invisibles pour certains,
mais très clair pour d'autres. Les villages secrets de Russie, avec leurs traditions anciennes et leur foi inébranlable, semblent être les témoins d'une prophétie en marche, un appel du futur que beaucoup attendent. La Russie, avec sa renaissance spirituelle, pourrait-elle être le carrefour des événements eschatologiques? Le Mahdi, celui qui restaurera la justice sur terre, pourrait-il émerger d'ici, des contrées oubliées et des peuples restés fidèles à la vérité? Dans un monde de bouleversements, ces questions résonnent avec une intensité croissante. Que ce soit une réalité ou un rêve, le destin se dessine. Nous sommes les témoins de ces signes, et peut-être sommes-nous appelés à les comprendre. Qu'en pensez-vous? La réponse est dans vos cœurs et dans votre foi. Merci d'avoir exploré ce voyage spirituel avec nous. Que la paix d'Allah soit sur vous et que vous soyez toujours guidés vers la vérité.